Bonjour à tous, aujourd'hui on repart en vadrouille sous le soleil, il fait super beau et on va à Schaerbeek pour rencontrer un auteur et un illustrateur de talent qui ont de belles surprises pour nous. A tout de suite. Absolument. On lui donne ses questions. C'est ça, bien le bonjour. Salut à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire ce qu'on fait là en ce beau dimanche à Schaerbeek à la brasserie de la Mule? Nous, c'est Tic Tac. Ouais. Ou Bob Bobel. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est Michael Boutrio, aka Comic. Moi je m'appelle Amo, Amaury d'Astarac. Voilà. Moi, je suis l'auteur de Belgian Beer et il est l'illustrateur de Belgian Beer. Exactement. Alors Belgian Beer, on voit une splendide boîte, mais qu'est-ce que c'est au juste et pourquoi il y a plein de bières et pourquoi vous venez de faire santé? Eh bien, c'est un jeu sur les. C'est une course à travers les brasseries belges qui se déroule où on va jouer du temps, on va prendre du temps pour faire des actions. Et le but, c'est de visiter un maximum de bières, d'acheter un maximum de bières. Et Visiter un maximum de brasseries. visiter un maximum de brasseries et de rentrer après pour faire la fête sur la grande place de Bruxelles. Mais évidemment, plus on va consommer d'alcool, plus il faut se déplacer, il va falloir faire des choix sur les moyens de transport. Manger pour faire descendre l'autonomie du personnage, trinquer avec les autres participants Tout à fait. aussi. L'idée de vraiment mettre en avant le paysage brassicole belge, donc 40 brasseries réelles, 6 brasseries bruxelloises, et il y a un petit livret des brasseries qui explique toutes les brasseries, Tout à fait. un petit passeport pour faire le tour des brasseries et faire tamponner. Et vous avez même cette magnifique boîte avec cette cuivrure dessus. Dorure, excusez-moi, veuillez corriger. Dorure. Tu comprends ça au bon moment. Avec cette dorure, et donc c'est une version de luxe qui contient également des petites extensions, du matériel augmenté, tout ça. Et alors, vous venez de parler de toutes les brasseries, mais comment vous avez choisi les brasseries finalement? Alors, sur la vraie histoire a commencé où j'ai fait un panel des gens qui avaient l'habitude de boire des coups et qui m'ont fait une liste de leurs brasseries préférées. Donc tout a commencé par là, puis j'ai posé sur une carte, et puis au fur et à mesure des rencontres du temps, on est arrivé à 40 brasseries totalement indépendantes et qui brassent elles-mêmes leur bière. Dans l'idée, c'est vraiment le rapport craft beer, quoi. Donc craft beer artisanal, pas de gros brassicole. Et puis il y a toutes les trappistes qu'il fallait. Et on a eu la chance de les avoir. On a les 5 ans. C'est ça. C'est quasiment que les meilleures bières de Belgique, j'ai envie de dire. Carrément. Carrément. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. Et Amo, toi, tu as une relation déjà privilégiée, on va dire, avec les brasseries. Tu sais nous expliquer un petit peu? Ouais, bien sûr. Écoute, ça fait quelques années maintenant que je bosse, enfin que je suis illustrateur pour maintenant 4 brasseries. Avec celle-ci, c'est la dernière, donc la Mule, mais je travaille pour Cantillon, de Rank. Et j'ai fait des choses pour No Science aussi. Écoute, ça a commencé par comment dire, par rigolade au début, en filant un coup de main pour mon pote Max qui a ouvert No Science. Et de fil en aiguille, j'aime beaucoup la bière, je pense que ça m'a vachement intéressé d'en faire finalement. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Et je rigole pas mal à essayer d'adapter mon style de dessin et bien comprendre la problématique de chacune des brasseries. Parce que si je fais la même chose pour toutes, ça va pas le faire. Et j'aime bien ce challenge-là d'essayer de changer mon boulot suivant si je travaille pour Cantillon, je pense différent évidemment que pour Doran. Et évidemment que pour la ville, c'est autre chose. Et etc. Et tout s'articule comme ça, mais c'est quelque chose d'assez intéressant à faire qui me plaît bien. Et j'ai la chance d'être. Voilà, on me confie de faire le visuel de super chouette bière, donc c'est trop cool, quoi. C'est très intéressant. Et alors, vous avez parlé des trappistes et on a senti que quelque chose, il y avait peut-être une petite anecdote à partager? Alors les trappistes, ça a été, c'est pas un truc facile d'avoir l'autorisation d'utiliser l'appellation trappiste. Donc on a dû faire les démarches avec l'association internationale des trappistes pour avoir l'autorisation d'utiliser le terme trappiste légalement. Et après il faut contacter toutes ces brasseries, donc l'ensemble des 40, mais les trappistes également. Donc il fallait d'abord passer par l'étape validation, et donc c'était quand même un sacré challenge, et c'est les autorisations qui ont été pas les plus compliquées à obtenir, mais qui ont pris le plus de temps parce qu'il y avait beaucoup de démarches à faire. L'anecdote, c'est la queue aussi.
Non, on n'en parle pas. Ah bah. Alors ça on n'en parle pas, tu coupes aussi. Tu coupes. Deux bonnes fêtes. Bah, on peut en parler, non, il n'y a pas de secret, c'est juste que c'est la seule brasserie qui nous a... Trappiste qui a refusé d'être dans le jeu et en fait elle allait perdre son titre de trappiste. Je pensais Et que donc ça, on a, en fait, ouais. on a les 6, il y a 6 trappistes belges et donc on n'en avait que 5, mais en fait maintenant il n'y en a plus que 5 étant donné qu'il n'y avait plus de moines et que ces moines se sont donc déplacés vers Westmalle et à l'heure actuelle il n'y a plus de 5 trappistes belges qui sont dans Belgium. C'était plus de ça que je pensais. Ok, mais... Petite anecdote rigolote. Tu voulais pas parler du fait qu'on devait se mettre en maillot de bain? C'est ça exactement, voilà. Ah. On va voir un voilà. C'est une vidéo sérieuse. Et en moins d'une minute, si on essayait de faire la chronologie de Belgium Beer Race du début, quand est-ce que ça remonte, jusqu'à aujourd'hui avec une splendide boîte. Novembre 2016, alors origine été 2016, marathon de la bière, que je fais chaque année. Tout sous, j'ai dit ça serait une super idée de faire un jeu de société sur ça, et puis c'est devenu. Le lendemain, je me rappelais de cette superbe idée. Et je sais pas si c'est une super idée, ça. Et donc j'ai lancé un proto, le premier proto a été joué en novembre 2016. Et puis beaucoup de chemin, on a fait des tests, on a présenté dans des festivals de bière, des festivals de jeux. On avait des éditeurs qui ne croyaient pas trop au projet, qu'on trouvait que c'était trop un marché de niche, on nous a souvent dit Kickstarter, Kickstarter, Kickstarter. Et donc au final, à un moment, on a dit, on nous a proposé, une société nous a proposé de faire un Kickstarter pour nous, enfin de le faire eux-mêmes. Et au final, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, on va quand même demander toutes les autorisations. Et voilà, c'est ça l'histoire. Et moi, je rencontre Amo qui part. Moudorlambic. Ouais, mais quelle année 2019. Ouais, je 8 pense. 18 ou 19. 19, ouais. Une des deux, je me rappelle plus très bien. C'est tellement noir, je ne connais plus toujours. Et donc, c'est Max de No Science qui nous a mis en rapport. Ouais. Voilà, santé Max, merci. Ouais, tout à fait. Et voilà, on ne s'est plus quitté depuis. Complètement. Moi j'ai repris la base du proto existant et après on a retravaillé tout quoi. Parce qu'il fallait tout penser. Et c'est un boulot conséquent. Et puis on a annoncé finalement la création de la société au BGF 2018. On est en 21, 19. 19, on a lancé le Kickstarter au BGF 2020. Ouais. Et on sortira en boutique au BGF 2021. Histoire de cœur. Une belle histoire de cœur, une belle histoire belge, c'est beau. Tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est la sortie du jeu, mais tu viens de le glisser aussi, la création d'une société, parce qu'il y a de Belgium Beer Race, et la maison d'édition, finalement, c'est une toute nouvelle maison d'édition bruxelloise. Tout à fait. Alors, on s'appelle Beer Games pour Black, Yellow, Red Games, donc on a les couleurs du drapeau belge, on est très fiers de ça, et on a plusieurs projets qui vont arriver. Donc on a une version D de Belgium Beer Race qui sortira on ne sait pas quand, et on a un autre jeu sur les festivals de musique qui est en développement bien avancé, et plein d'autres projets autour de la bière, et pas forcément, et probablement ouverture à d'autres auteurs prochaines. On ne sait pas plus, je ne peux pas dire plus. Et alors justement, Sinon, le patron va arriver. du coup, on ressent très bien l'amour de la bière. On le voit déjà dans, ouais, non, mais dans le jeu, hein. Et vous aussi. Mais, et alors dans les extensions, si j'ai pas de bêtises, il y a Bands on Tour. C'est parce que ça colle aussi à ton histoire de musicien. Tout à fait. Donc, moi, j'étais dans une autre vie, j'étais musicien. J'étais aussi organisateur d'événements sportifs, j'ai fait plein de choses en fait. Et oui, musique, tout à fait. Et donc c'était un petit clin d'œil. Et puis Arnaud baigne dans la musique et fait plein de posters de musique. Et donc c'était aussi un petit clin d'œil. On s'est beaucoup amusé d'ailleurs, vous irez voir le nom des groupes. On s'est beaucoup amusé. Donc les noms des groupes sont des petits détournements de groupes officiels. Et on a transformé. Voilà. J'ai même vu un petit Justin Bieber, sans spoiler trop. Tout à fait. On s'est bien marré. Ça c'était vraiment. Oh, encore santé et félicitations. Merci beaucoup. Santé à toi. Merci. À bientôt. Merci, ciao. C'est quand même la consommation de bière est dangereuse pour la santé. Après, c'est une histoire de dégustation. Tout le principe, c'est de déguster des bières. C'est pas de d'écluser comme un dingue pour rouler sous la table. Parce que ce n'est pas bien. Et c'est donc effectivement, si on boit, il y a des conséquences comme dans la vie. Donc ne prenez jamais le volant quand vous avez consommé de l'alcool. Ni le vélo. Ni le vélo. Soyez prudents.